Luxembourg est le seul pays au monde À Fessenheim, il y a 4 ans, ils étaient 1500 pour la première manifestation européenne contre l'énergie nucléaire. Hier, ils étaient 10 000 malgré le froid et le temps gris, 10 000 venus de toute l'Europe et partagés entre les discours des écologistes et des scientifiques et l'immense braderie installée aux abords de la scène principale. Car il fallait en profiter, c'était le dernier rassemblement du genre pour Fessenheim, une centrale déjà en travaux. Après, nous passerons à d'autres formes d'action. Si nous n'obtenons pas gain de cause, c'est-à-dire si nous n'obtenons pas d'être considérés comme des citoyens à part entière, ayant droit à la discussion honnête et publique. Quelles sont les autres formes d'action que vous pouvez envisager? Alors, les autres formes d'action, je ne peux pas vous décrire tout. Nous resterons dans la ligne que nous nous sommes tracés, ce qu'on nomme généralement les moyens non violents. Nous ne comptons pas placer des bombes, etc. Georges Krasowski, vous avez, je crois, fait la grève de la faim pendant près d'un mois et maintenant vous participez à cette manifestation de Fessenheim. J'aimerais savoir ce que vous attendez de Fessenheim. Eh bien, c'est avant tout le rassemblement de tous ceux qui considèrent que le programme nucléaire constitue une véritable démence. Je crois qu'il était bon que toutes ces personnes se rassemblent, puissent s'exprimer devant la presse et ensuite rentrer chacun chez soi avec encore plus de confiance dans l'avenir, car il n'est vraiment pas possible que, en fin de compte, l'instinct de conservation et le bon sens ne triomphent pas sur quelques rêves utopiques de technocrates. Vint ensuite le moment de marcher en silence, ou plus ou moins en silence. Une motion fut remise à la mairie de Fessenheim, motion adressée au ministre de l'Industrie et de la Recherche, et réclamant un débat public et une réponse à ce débat avant le 15 juin. Bien sûr, on retrouva aussi, à la fin du cortège, ces éléments incontrôlables qui, partout où ils le peuvent, essayent de provoquer les forces de l'ordre. Bonne fête, maman! Bonne fête! Injures et jets de pierre n'entamèrent pas la bonne volonté évidente des 1300 hommes mobilisés. Il fallut à la fin quelques cocktails Molotov lancés par les derniers irréductibles pour que les gardes mobiles répliquent par des bombes fumigènes et concluent la fête d'un feu d'artifice en demi-teinte. Ainsi s'achevait une manifestation qui n'avait rien apporté de neuf, si ce n'était de nous rappeler que la petite guerre du nucléaire est bien loin d'être terminée.